Aujourd'hui, nous allons parler du style virage dans DxO Photolab 5 Elite, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans DxO Photolab 5, ici, dans sa version Elite. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que, je vais faire quand même un petit tirage là assez rapide. Bon, on va pas jouer avec les tonalités et tout ici, on va peut-être baisser un peu les tons clairs. Et je vais rajouter un petit peu de Clearview pour rajouter un petit peu de punch ici au niveau de mon image. Voilà. Et je vais tout simplement ici enlever, comme vous constatez ici, mes deux petites taches de capteur, une là, et j'en ai une ici en haut à gauche. Voilà, je pense que ce sera bien comme ça. Je vais enlever ma petite gomme, et là, on va un peu jouer sur notre photo ici, au niveau du virage, du style virage. On va aller directement dans les couleurs. Bon, va sans dire que, là, ici, si je veux faire aussi un petit truc assez rapide, allez. Si je veux modifier par exemple un peu la balance des blancs, je vais prendre, allez, ce truc là. Voilà, ça va neutraliser un petit peu la couleur. Voilà, balance des blancs un petit peu plus correct ici. Et on va aller tout simplement dans le style virage que vous voyez là. Bon, il faut savoir quand même une petite chose. Bon, là si on l'active, bien sûr, on a un noir et blanc puisqu'on est en virage simple. Alors, sans film pack, vous allez avoir forcément le virage simple et vous allez avoir quelques petits presets ici où vous allez avoir un impact sur le contraste et la saturation, bien sûr. Alors là, si on active le noir et blanc, vous avez donc un curseur d'intensité. Bon, si vous allez ici complètement vers la gauche et que vous montez tout doucement votre curseur d'intensité jusque la valeur 100, vous allez voir ici. Voilà. On va se mettre à 100, vous allez avoir le noir et blanc. Chose qui est un peu normale, on va dire. Et ça va être impacté sur votre image. Après, si vous allez au-delà de la valeur 100, vous allez avoir des couleurs qui vont un petit peu s'impacter sur votre photo. Dans les effets créatifs, ça peut jouer quand même. Mais vous voyez que plus vous allez passer sur l'intensité, à 100, vous allez avoir des trucs un petit peu plus ou moins incohérents. Pour avoir le noir et blanc, la fonction du style sur votre photo, il faudra être à 100. Si vous voulez enlever cette fonction noir et blanc, et on va dire retrouver un peu votre couleur et mitiger entre le noir et blanc et la couleur, vous le faites entre le 0 et 100. Sinon, si vous partez au-delà de 100 et de 100, vous voyez un petit peu ce que ça donne un petit peu des effets assez particuliers. Je dis pas, ça peut aider à faire quelque chose. Si vous partez entre 100 et 120, quelque chose comme ça peut être utile. Ensuite, vous avez bien sûr tout ce qui est paysage. Si j'appuie sur le paysage, vous allez avoir une mise en avant ici des verts. Vous allez voir que c'est un petit peu plus saturé ici au niveau des verts. Vous voyez, juste comme ceci. Ça va accentuer un petit peu plus les verts et ça va donner un petit peu plus de punch ici au niveau des couleurs. On le voit très bien. Ensuite, on a également un autre mode, ça va être le mode portrait, qui lui va faire une optimisation au niveau de la peau. Mais là, bien évidemment, avec une photo de paysage, on ne verra pas bien sûr l'effet, mais ça peut être très utile pour les portraits. Et ensuite, vous avez bien évidemment aussi la fonction OR, que vous voyez là, le sélénium. Vous avez toutes des espèces de colorimétrie qui peuvent s'ajouter ici sur votre photo, comme vous le voyez là. Sépia terre, ici, sulfite ferrique. Et si vous baissez l'intensité, forcément entre 0 et 100, ça peut vous donner des effets assez intéressants. Vous voyez, par exemple ici en 44, si je me mets sur cette valeur-là, ça peut me donner une petite teinte ici au niveau de mon image en règle générale. Voilà. Ça, c'est le virage simple. Virage simple, on va dire qu'on peut rajouter une petite teinte et s'amuser un peu sur notre photo, bien sûr. Maintenant, ce que je vais vous faire voir, ça va être quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Je vais tout simplement partir sur le virage partiel. Et le virage partiel, lui, va être particulier. Là, vous le voyez là, en sépia en premier lieu. Vous avez tous les paramètres qu'on avait auparavant. Vous allez obtenir ce virage partiel si vous avez l'installation de Film Pack dans DxO Photolab 5 Elite, bien sûr. Alors, là, vous avez la possibilité de rajouter dans les hautes lumières, on va dire dans cette partie-là,
une couleur. Là, ici, en l'occurrence, c'est du sépia. Si je rajoute du sépia dans les hautes lumières, vous voyez, bon, ici, on a une valeur, ici, avec un curseur d'intensité. Bon, si on le fout à fond, à 200, bon, ça va pas le faire. Mais si on va le mettre, par exemple, à 71, ça peut faire quelque chose de bien. Et là, ici, au niveau des ombres, vous voyez, bon, là, je vais réduire complètement. On peut rajouter une certaine forme de couleur ici au niveau des ombres. On le voit hein, dans cette zone ici de l'image, bien sûr. Vous avez les hautes lumières qui sont là et les ombres qui sont là. Ça vous donne cet effet-là. Bien sûr, au milieu, vous avez un curseur d'équilibre qui vous permet soit d'accentuer la couleur des ombres ou soit accentuer la couleur des hautes lumières. Donc le sépia en l'occurrence. Donc vous voyez, soit vous accentuez cette couleur-là des ombres ici or, ou soit vous accentuez la couleur sépia ici au niveau des hautes lumières. Donc vous pouvez rééquilibrer bien sûr l'ensemble aussi également. Vous voyez que là, bon, ça fait un ensemble cohérent. Si vous faites cet ensemble-là ici un peu comme ceci, vous pouvez un peu mitiger un peu l'ensemble. Ça vous de trouver un juste équilibre pour que ce soit logique ici au niveau de votre image. Par exemple, si vous voyez là, bon, il y a des trucs au niveau transitoire ici qui se font entre les ombres et les hautes lumières qui rendent un effet assez, on va dire, chaotique. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre pour pas que ce soit bizarre. Vous voyez que là, bon, c'est un petit peu plus logique au niveau de la couleur de l'ensemble ici de l'image. Ou bien sûr, si vous revenez là, hop, on va repartir ici. Vous voyez que c'est un petit peu plus logique aussi. Mais ne pas rester sur une valeur sensible vraiment entre les deux, c'est-à-dire entre haute lumière et ombre, ou jouer principalement aussi également avec l'intensité. Si vous mettez par exemple à 50, vérifiez bien à régler ici vos curseurs d'intensité. Ces deux curseurs d'intensité sont beaucoup plus sensibles que les autres logiciels de post-production, ce que j'ai remarqué dans ce Photolab 5 Elite bien sûr. Donc un petit peu plus sensible ici au niveau du virage partiel, on va dire, dans DxO Photolab 5. Alors ensuite on a la principale chose aussi, c'est le personnaliser. Vous allez voir que c'est relativement intéressant. Si vous mettez le personnaliser sur vos deux valeurs ici de haute lumière ou ombre, on va se permettre de faire des choses aussi intéressantes au niveau de l'image et de rectifier un peu les couleurs. Vous allez voir que ici, bon, là, on a un curseur de teinte qui apparaît. Comme on n'a pas de preset prédéfini avec le or, le sélénium, sépia, etc., on va pouvoir déterminer nous-mêmes notre couleur. Pour ce faire, on va enlever un peu le curseur d'intensité. Bon, on peut le laisser tel quel, le baisser un petit peu comme cela. Je vais le mettre à 0 ici au niveau des ombres pour bien qu'on comprenne l'ensemble. On va commencer avec les hautes lumières ici. On va sélectionner notre teinte. Vous allez voir ici, si je prends par exemple une teinte, bon allez, comme les jaunes, voilà, ou autres, hein, vous avez aussi les verts. Pour bien que vous compreniez un petit peu l'ensemble, lorsque vous modifiez une teinte, vous avez la teinte sélectionnée qui vient se mettre ici au niveau de la saturation. Vous voyez la couleur ici qui apparaît. Donc c'est une couleur sélectionnée. Bien sûr, cette saturation-là, plus vous allez la baisser, et moins vous allez avoir de présence au niveau de cette couleur-là. Et plus vous allez l'accentuer, forcément, ici en l'occurrence c'est le bleu, vous allez voir que ça va apparaître vraiment fortement ici au niveau de l'image. Vous avez ce curseur d'intensité qui est là. Bon, bien sûr, n'allez pas le mettre, vous voyez, à 200, ça va donner des trucs affreux. Je vous ai dit, c'est vraiment très très sensible au niveau des curseurs dans Photolab 5. Vous pouvez vraiment pousser à fond de ceci, donc soyez très très prudent. Donc la saturation, on peut tout simplement la baisser par exemple à 8 et jouer avec cette intensité-là. Vous voyez sensiblement à 43, quelque chose comme ça. Ça peut plus ou moins marcher. Maintenant, comme j'ai mis la version en ombre, vous n'avez pas de couleur du tout, j'ai pas monté l'intensité. On va jouer sur cette couleur-là. Si par exemple je décide de mettre une couleur plus ou moins chaude ici et de monter l'intensité, bon vous voyez là au niveau des ombres. Bon, soit je peux aller là ou aller là, bien sûr. Au niveau de la saturation, si je décide par exemple de rajouter encore un petit peu plus de saturation, bon, vous voyez que là, entre les deux couleurs, il va falloir rééquilibrer bien sûr l'ensemble. Soit je vais vers la gauche ici et je vais accentuer la couleur des ombres, ou soit je vais aller vers la droite ici et je vais accentuer la couleur des hautes lumières. À vous de trouver le juste équilibre pour voir un peu ce que ça donne ici au niveau de votre photo. Bon, bien sûr, là, j'ai sélectionné une couleur peut-être qui ne s'est vraiment pas appropriée. On va prendre peut-être un petit peu plus de rouge, juste comme ceci. Vous voyez un petit peu l'ensemble. Ça peut être facilement fastidieux de retomber sur des couleurs. Bon, bien sûr, c'est à vous de travailler l'ensemble, hein.
Mais là, comme vous le voyez ici, il faut vraiment être très très prudent. Bon, là, je vais revenir sur l'intensité ici, normale, à 100. D'accord. Je vais revoir ma saturation ici, je vais la remettre à 0. Et je vais un peu voir si je peux pas faire autre chose ici au niveau de mes couleurs. Vous voyez, on peut mitiger ici l'ensemble des couleurs là. Et que ça donne cet effet là. Et au niveau de l'intensité, c'est à moi de voir si je dois baisser mon intensité ici au niveau des ombres et au niveau des hautes lumières par exemple, pour être un peu moins violent. Et au niveau de l'équilibre, bon bien sûr là je l'avais mis plus sur les couleurs des ombres, c'est à moi de voir si je ne veux pas mitiger sur une couleur par exemple juste comme ceci. Vous voyez que là elle est un petit peu plus homogénéisée et que la, comment dire ça, la transition se fait de manière naturelle. Si par exemple je vais revenir, bon ici on va prendre le curseur d'équilibre juste comme cela. Vous voyez que si je viens là, bon, il y a un petit truc qui est un peu trop jaunâtre au niveau de la transition, ça va pas trop le faire. Donc c'est à moi de voir si je ne peux pas trouver une transition un petit peu plus honnête, un peu juste comme ceci, qui va parfaire un petit peu au niveau de l'image. Bien sûr, comme je vous le dis, au niveau de l'intensité, vous pouvez toujours régler ces curseurs d'intensité qui sont ici, soit pour les ombres, soit les hautes lumières. Parce que, bien sûr, au niveau de DxO Photolab 5, j'ai vraiment noté que c'est des curseurs vraiment sensibles et qu'on a vraiment une interaction assez rapide au niveau de la transformation de l'image. Si par exemple ici je vais faire un avant et un après, vous voyez qu'en intensité 26 et 30 ici au niveau des hautes lumières et des ombres, et un sensible changement au niveau de l'équilibre à 61, vous voyez que la photo est complètement impactée dans des choses qui sont un peu complètement différentes, vous voyez au niveau des couleurs. Donc ça marche relativement bien au niveau du style virage. C'est un superbe outil qui pourrait compléter bien sûr le TSL, bon, toutes ces choses-là. Mais il faut être relativement prudent quand vous touchez au curseur parce que c'est vraiment sensible. C'est un petit peu la grosse glissade. Si vous allez un petit peu trop fort au niveau des curseurs, on peut sensiblement se retrouver un petit peu dans le mur si on fait un peu n'importe quoi. Bon là, si je prends par exemple une couleur bleue, voilà, vous le voyez juste comme ceci. Si j'en monte un peu l'intensité, vous voyez, on a un peu cet effet-là. Ça peut marcher plus ou moins bien. On va jouer un peu avec l'équilibre. Vous voyez, si je pars ici au niveau de l'équilibre là, 47, ça ne va pas le faire ici au niveau de la mer. Vous voyez, il va falloir que je rectifie encore quelque chose au niveau de l'image, bien sûr. Si je pars même un petit peu par là, je vois que j'ai quand même sensiblement un petit problème et qu'il va falloir peut-être changer la couleur ici au niveau des ombres, peut-être réchauffer ou bien prendre une couleur qui va être à peu près similaire ici dans le magenta. Ça peut aussi bien marcher ou bien dans le violet, hein, comme vous voyez là. Et ça vous donne un petit peu cet effet-là. Là, ça marche plus ou moins bien. Si je change le curseur d'équilibre, vous voyez que si je pars ici par là, ça peut marcher aussi également, mais il faut trouver la juste valeur. Vous voyez qu'ici, il y a un peu moins de contraste, et bon, vous voyez que la couleur de transition est assez bizarre, parce que forcément, vous avez ici dans la mer aussi également les reflets de la mer qui représentent un peu les... Bon, si j'enlève le style, vous avez un petit peu de haute lumière ici au niveau de la mer, mais vous avez aussi également les ombres. Donc quand vous chevauchez toutes ces couleurs-là avec le virage, il faut vraiment sensiblement changer l'ensemble et faire attention lorsque vous, comment dirais-je, jouez avec même la saturation. Si vous désaturez un petit peu l'ensemble, vous voyez que ça vous donne, vous perdez un petit peu de relief ici au niveau de la mer et ça ne va pas le faire. Donc toujours être un petit peu à l'écoute ici de votre virage, comme vous voyez là, de jouer bien sûr avec l'équilibre. Là, vous voyez, si je monte l'équilibre un petit peu vers la droite et que je donne, on va dire, plus de présence au niveau de la couleur des hautes lumières ici, on va voir quelque chose de plus cohérent. Et bien sûr, si je reviens ici dans mon équilibre, là, en sens inverse, que je vais donner priorité ici au niveau des ombres, ça va le faire plus ou moins bien. Cela dépend. Bon, si je reprends ici au niveau de mon intensité ici, si je le montre davantage, on voit ce que ça donne. Ça peut le faire aussi également. On voit un peu au niveau des couleurs sélectionnées, bien sûr, au niveau de la saturation, intensité. Bon, vous voyez un petit peu l'ensemble de ce que je veux dire. La première chose, de toute façon, ce que je voulais vous dire, c'est tout simplement vous baissez votre intensité au niveau des ombres. Vous réglez tout simplement votre curseur de haute lumière. Vous sélectionnez votre couleur. Vous voyez un peu ce que ça donne ici au niveau de votre photo. Vous jouez bien sûr, bon là on va prendre une couleur qui va être un petit peu plus logique, le jaune. Vous jouez bien sûr avec l'intensité.
Bon, là, bien sûr, j'avais oublié de remettre l'équilibre. Remettez votre curseur d'équilibre à 50 parce que vous voyez que là, on donne une importance sur les ombres. Et là, forcément, on avait supprimé les ombres ici. Donc, revenez sur l'équilibre d'abord à 50, d'accord, pour que vous ayez les hautes lumières qui soient égales aux ombres. Là, on a enlevé l'intensité des ombres ici, donc on ne se préoccupe pas des ombres. Et on règle d'abord les hautes lumières. Donc, on neutralise les ombres d'abord. On règle d'abord les hautes lumières. On va tout simplement ici prendre, bon allez, on va prendre cette couleur-là. On va régler notre curseur d'intensité. Vous voyez, juste comme ceci. Bon, on voit déjà que on modifie ici la couleur en haute lumière. Et qu'au niveau des ombres, il va falloir rectifier forcément. Parce que vous voyez, on a quand même quelques zones d'ombre qui sont ici. Et il va falloir prendre une couleur qui va un peu s'adapter, se marier avec les hautes lumières dans les ombres. Alors, ce que vous faites après, vous allez ici au niveau des ombres. Allez, pourquoi pas jouer avec une couleur bleutée. Ça va pouvoir le faire. Vous allez monter l'intensité. Regardez. On va se mettre à 0, bien sûr. Au niveau de la saturation, on ne va pas exagérer aussi avec là-dessus. Et vous voyez que si je monte mon intensité ici, le orange, bon, je vais mettre un petit peu de jaune comme ça avec le bleu comme ceci, ça peut plus ou moins bien marcher. Ce que vous faites, vous jouez avec l'équilibre ici. Soit vous utilisez plus la valeur ici au niveau de la couleur des hautes lumières, ou vous descendez ici ce curseur, et là vous voyez, pour utiliser plus la couleur des ombres, mais vous voyez que là, au niveau de la transition, ça ne le fait pas trop non plus, donc ce que vous pouvez faire, c'est baisser un peu l'intensité ici, et pourquoi pas l'intensité des bleus là, pour être relativement raisonnable ici au niveau de votre image, bien sûr. Donc vous voyez, vous faites vos réglages grossiers, et après vous réglez votre intensité, et bien sûr l'équilibre. C'est tout un ensemble, mais soyez prudent avec ce virage, parce que j'ai noté par rapport aux autres logiciels de post-production, c'est vrai que dans Photolab 5, c'est beaucoup plus sensible. Bien sûr, vous pouvez toujours reprendre la main avec le TSL, avec d'autres outils. N'oubliez pas que pour avoir le virage partiel, vous devez avoir FilmPack. Je vous mets dans la description de cette vidéo un lien pour vous faire un essai ou passer éventuellement à l'achat de ces logiciels, bien sûr. Mais n'hésitez pas à les essayer. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.